Métissage se poursuit, nous avons le réel plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Kalonji Mbeta, qui est slammer, prof du yoga et entrepreneur social. Il est là pour nous parler de son single Femme. Christian Mbeta Kalonji, bonjour. Bonjour Monsieur Carmel. Alors pourquoi tu as intitulé ton single Femme? Simplement parce que j'ai envoyé une invitation à la femme pour qu'elle puisse à son tour acquérir plus d'amour, de paix et d'harmonie dans la vie. C'est tout simplement à cause de ça. Et dans ces morceaux, je parle de la femme, en réalité. Et tu l'as fait parce que on est déjà au mois de la femme ou quoi? Bon, exactement. C'était juste un moyen pour moi de rappeler aux femmes qu'elles ont droit aussi à une vie plus harmonieuse, à une vie de paix et puis d'amour, tout simplement. Et s'il faut parler de ces singles, dans ta carrière du slammer, tu as déjà réalisé combien d'albums? Juste 2 singles. Le premier, c'est intitulé Libre et celui-ci, c'est Femme. Tout simplement. Mais au-delà de ces 2 singles, j'ai eu à publier plusieurs de mes podcasts qui sont disponibles d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Revenons un peu sur ton tout premier single qui était Libre. Exact. Pourquoi tu as choisi ces titres? Libre parce que j'étais enfermé, j'étais déprimé à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui m'a vraiment conduit tout droit au mur. J'étais déprimé chroniquement et je fais la rencontre avec les divins et celui-ci a transformé tout mon être et il m'a rendu libre. Voilà pourquoi je voulais à l'époque rendre témoignage de ce qui s'est produit dans ma vie. Voilà un peu. Alors Christian Kalonji Mbeta, aujourd'hui on sait que la RDC est représentée par sa musique qui est la rumba. Exact. Et pourquoi toi tu as choisi faire du slam dans un pays où la rumba est la musique mère? Premièrement parce que je suis nul en chant. Là c'est la vérité, je suis nul en chant. Et deuxièmement parce que je me suis dit, comme je suis nul en chant, comment est-ce que je pourrais faire comment est-ce que je pourrais transmettre tous ces messages? Et je me suis dit, pourquoi pas essayer avec l'islam? Et je me suis formé, parce que j'ai commencé par la formation. Je me suis formé. Et après, j'ai directement commencé à slammer comme tout le monde. C'est un peu ça. Alors dis-moi, aujourd'hui, ça fait combien d'années depuis que tu es dans cet art? C'est déjà une année. J'ai commencé à slammer depuis l'année passée. Et c'est à ces moments-là que j'ai publié mon tout premier maxi single Libre. Et donc, comme on est déjà en 2023, je dirais que c'est déjà une année. Pour toi, l'islam représente quoi? Pour moi, l'islam représente une force. Une force dans le sens du message véhiculé. Tu vois, avec la rumba ou d'autres genres de musique, souvent quand on chante, on est obligé d'être rythmé avec la gamme. Mais avec l'islam, je suis libre de parler. Je parle. Et quand je parle, facilement tu me comprends. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un veut chanter, au lieu de dire chérie, il doit s'harmoniser à la gamme. Des fois, on n'écoute pas très bien ce que la personne dit. Mais quant au slam, je parle et tu comprends automatiquement et directement. Quand est-ce que tu as fait ton premier spectacle? Jusque-là, je n'ai pas encore commencé à slammer publiquement. Mais juste après cette émission, je veux prester publiquement parce que après ici il y a les 40 jours de ma mère, c'est une cérémonie de Requiem. J'ai d'ailleurs lancé aussi un podcast sur le titre Maman qui est déjà disponible et c'est tout à l'heure, juste après ici, je serai à cette cérémonie de Requiem et je dois slammer, rendre hommage à ma mère qui est décédée le 19 janvier 2023. Commence toujours par quelque part. Alors Christian Kalonji Mbeta, pour toi tu trouves que l'islam trouvera aussi de l'espace en RDC comme tant d'autres styles musicaux que nous connaissons? Bien entendu, il trouvera de l'espace parce que tout commence par quelque part. On commence par 1 pour arriver à 100. Donc on est optimiste, ça arrivera. Quand est-ce qu'on aura ton album? Ce qui est sûr, je suis pas dans la pression. J'aimerais faire des choses comme il se doit, vraiment dans la spontanéité. Parce que quand on s'efforce à faire des choses par pression, on risque de se casser la glace et des fois ça fait pas mal, ça fait pas du bien en tout cas. Donc je laisse faire la route et je pense que bientôt là il y aura vraiment un album. Vu que nous sommes au Congo, vous savez très bien que les artistes ne sont pas vraiment soutenus, surtout le slam. C'est un genre de musique qui vient à peine de commencer, donc on se bat tout seul, quoi. Voilà. Donc, dans le temps, ça viendra. Et commençons d'abord avec ces maxi singles et voyons voir comment est-ce que l'avenir nous réserve. Et quand tu vas penser à réaliser un album, il y aura aussi des featuring? Exactement. D'ailleurs, pour ton information, je me suis même lancé, je me suis déjà
inscrit dans une formation de chant. Donc pour dire que à la langue, en réalité, il y aura du mixage, slam, de la musique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle déjà comment on appelle ça en anglais. Comment on appelle ça en anglais, j'ai même oublié les termes qu'on appelle ça en anglais, c'est-à-dire il y a de la musique et puis le slam en même temps. J'ai oublié les termes en question, ça viendra tout au long de l'émission, je vais vous les signaler. Et maintenant là, tu viens de sortir ton single qui est intitulé Maman. Femme. Maintenant là, où est-ce qu'on peut trouver ça? Dans quelle plateforme? C'est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Christian Kalonji Mbeta officiel. Vous tapez sur YouTube, vous avez toutes les informations, y compris même les singles femmes. Donc, tout est là, en tout cas, dans ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je commence avec la chaîne YouTube et peut-être à la longue, on verra comment est-ce que les choses vont progresser, quoi, pour essayer un peu de les distribuer dans d'autres plateformes de téléchargement. Parce que tout seul, quand on travaille, c'est un peu difficile, mais on reste fort. Optimiste, je suis sûr que ça ira. Tu comptes réaliser un clip par rapport à ces titres? Exactement. Ça va rester toujours en audio? En réalité, il y a même les titres libres. Il y a déjà même les clips. C'est juste que ça a été un peu biaisé, voilà. Avec les temps, il y a d'autres choses qui entrent en jeu et tout ça. Mais c'est toujours dans la technique. Je pense que dès que c'est bon, on va toujours le relancer. Donc, c'est un peu ça. Christian Kalonji Mbeta, est-ce que tu peux nous passer ton numéro de téléphone? Oui. Pour tout contact d'ailleurs, pour l'islam, même pour d'autres, c'est les plus 243 84 134 73 35. Tu ne peux pas nous quitter comme ça sans pour nous faire goûter un peu les morceaux slam femmes. J'imagine déjà ce que diront les hommes en écoutant ces morceaux slam. Les uns me traiteront de la même manière que le rame, tandis que les autres vont m'ignorer de la même manière que le message spam. En réalité, c'est une tranche d'hommes bougerait la tête en suivant le rythme du tam-tam, parce qu'ils auront compris que la femme est une richesse au-delà de toute projection. C'est comme le processus de transformation de roche en pierre précieuse par l'extraction. Voilà pourquoi c'est par le fait que l'initié atteint l'illumination. De la même manière, une femme réalisée fait des exploits, car elle aura maîtrisé les 4 éléments dans son propre toit. En vrai, il faut beaucoup de courage et de lâcher prise pour suivre cette voie. À toutes les braves femmes, que vous soyez de la religion chrétienne ou d'islam, sachez que vous représentez un pouvoir énorme plus que le pentagramme. Je vous le demande de le croire par la foi comme faisait tantôt Abraham, car très vite si vous commencez à travailler sur vous-même, vous quitterez la caverne de Platon déjà à l'intérieur de vous-même. C'est ainsi que vous trouverez votre flamme intérieure, susceptible de dissiper les ténèbres en douceur. C'est ainsi que vous serez appelée une super femme, comme Mère Teresa, figure de sainteté, figure de bonté. J'imagine déjà ce que diront les femmes en écoutant ces morceaux slam. Les uns me jetteront de fleurs de la même manière que le pays de l'oncle Sam, tandis que les autres vont me chouchouter de la même manière qu'une belle dame. En réalité, seule une tranche de femmes accepteront de s'harmoniser à la bonne gamme, car elle aura compris que la femme n'est pas une victime. Au contraire, elle représente le fait miroir de sa vie karmique. Voilà pourquoi c'est par l'épiration de ses blessures que l'initié se connecte à son âme, pour enfin apprendre à incarner pleinement sa mission de vie, car elle a compris que sa mission de vie, c'est transmettre l'amour sous quelque forme que ce soit. En vrai, il faut beaucoup de force et de patience pour suivre cette voie. À toutes les braves femmes, que vous soyez de la religion chrétienne ou d'islam, sachez que vous représentez un pouvoir énorme plus que le pentagramme. Je vous le demande de le croire par la foi comme faisait tantôt Abraham, car très vite si vous commencez à travailler sur vous-même, vous quitterez la caverne de Platon déjà à l'intérieur de vous-même. C'est ainsi que vous trouverez votre flamme intérieure, susceptible de dissiper les ténèbres en douceur. C'est ainsi que vous serez appelée une super femme, comme Mère Teresa, figure de sainteté, figure de bonté. Namasté. Bravo l'artiste, en tout cas, Merci ce morceau beaucoup. m'a fait planer. Ok, encore merci une fois, beaucoup. bravo l'artiste. Je vous en prie. Christian Kalonji Mbeta, nous sommes très heureux de te recevoir sur nos antennes de Radio C'est un Okapi. plaisir pour moi de retrouver encore ce plateau une fois de plus. Merci.